vidéo, tu vas comprendre la différence entre le forex, les indices et les crypto-monnaies. Mais avant d'abord, j'aimerais tirer votre attention que le trading est une activité extrêmement risquée. Donc vous avez la possibilité de perdre la totalité du capital investi. Cette vidéo a pour but éducatif et non inciter des personnes à investir sans s'informer ou ni se former. D'accord. Alors, toi qui depuis un moment qui décide de se lancer dans le trading mais ne sais pas dans quoi trader, cette vidéo est faite pour toi. Regarde la vidéo au début jusqu'à la fin pour avoir les informations nécessaires qu'il faut avant de t'aventurer. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde en parle en fait, mais très peu t'expliquent réellement la différence entre le choix que tu dois faire pour déterminer ton succès ou ton échec. Donc, sur la vidéo, étape par étape, et tu vas prendre des notes au fur et à mesure. Alors, le problème des débutants qui commencent aujourd'hui dans le trading, c'est que beaucoup ont une mauvaise compréhension du marché. Donc, beaucoup de comportements inconnus, ne comprennent pas le comportement du marché ni les mouvements qui font bouger le marché. Donc, résultat négatif. Donc, perte, frustration et confusion sont les conséquences lorsqu'on ne prend pas le temps de bien s'informer avant de s'aventurer dans le trading. Ce qu'il faut comprendre, le problème, ce n'est pas le trading, c'est une manque de compréhension. Et tu vas voir pourquoi dans cette vidéo. Le forex, marché des devises. Comment cela marche? Le forex est le marché des devises. Tu traites des paires comme l'euro et le dollar. On a ici l'euro, c'est la monnaie de base, et le dollar, la monnaie de contrepartie. La deuxième paire ici, nous avons le dollar américain contre le yen japonais. Ici, nous avons le GBP et le USD, la livre sterling et le dollar américain. Ici, tu échanges une monnaie contre une autre. Donc, les facteurs qui influencent principalement ces devises sont les décisions des banques centrales, les taux d'intérêt et l'économie des pays. Quels sont les avantages de trader le marché des devises? C'est que on a une liquidité très importante, donc beaucoup d'opportunités. L'inconvénient aussi qui suit, c'est que souvent il peut y avoir des moments très lents où il y a très peu d'opportunités. Donc beaucoup de compréhension, il faut avoir une compréhension de la macroéconomie. On comprend aussi les facteurs qui influencent les monnaies comme la géopolitique, etc. Les indices, il faut comprendre que les indices suivent la performance des entreprises. Donc, prenons par exemple quelques indices que je viens de citer là. Le Nasdaq. Le Nasdaq sent autrement sur la valeur des technologies ou les innovations. Par contre, le S&P 500 sur les 500 grandes entreprises américaines, et on a le DAX qui est un indice allemand. Quand tu traites un indice, tu traites la performance d'une économie. Si les entreprises vont bien, cela monte, donc l'indice monte. Si l'économie va mal, cela a tendance à faire baisser ces indices. Donc, quels sont les avantages de trader les indices? Généralement, les indices ont un mouvement plus clair comparé au forex. Donc, on a une tendance plus claire, plus lisible. L'inconvénient, c'est qu'il y a une forte volatilité. Donc, il peut bouger violemment à cause de certains facteurs extérieurs. Le marché des crypto-monnaies ou marché décentralisé, ici, réserve de valeur. Ce qu'il faut comprendre, le BTC, c'est de valeur décentralisée. Donc ici, il n'y a pas de
contrôle. Les banques centrales n'ont pas d'intervention ici. C'est la première des grandes catégories de crypto-monnaies qui est le BTC ou le Bitcoin. On a la deuxième crypto-monnaie qui suit, Ethereum, qui permet de créer des applications décentralisées et des contrats intelligents. Donc c'est la deuxième grande catégorie de crypto-monnaies. Il faut comprendre que les crypto-monnaies forment un marché décentralisé contrairement au Forex qui reste encadré par les banques centrales ou aux indices qui reflètent la performance réelle des entreprises. Donc, la crypto-monnaie dépend surtout de la perception du marché et les annonces des développeurs. Nous avons également les nouvelles réglementaires et l'adoption par les institutions ou les mouvements spéculatifs massifs peuvent faire bouger les prix très rapidement sur ce marché. Alors toi, les avantages que tu dois comprendre sur le marché des crypto-monnaies, on a une forte volatilité d'opportunités qui peut se présenter, donc des mouvements très rapides et importants. Ce marché est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, donc le lundi jusqu'au lundi. Donc il n'y a pas de jour. Le dimanche, le samedi, tu peux trader à n'importe quel moment. Donc l'inconvénient ici sur ce marché, c'est qu'on a des mouvements très imprévisibles et compliqués à la mise en place d'une stratégie. Donc avec les crypto-monnaies, il est difficile d'avoir vraiment des data pour avoir sa stratégie de trading. Donc ici, les risques de liquidité sont très élevés et surtout avec l'effet de levier. Il faut faire très attention. Mais c'est aussi un marché dominé par les émotions, les rumeurs et les réactions en chaîne. Donc si aujourd'hui, prenons par exemple, on a BlackRock qui fait une annonce. BlackRock, c'est une institution qui gère des gestions de fonds en fait. Il y a une part très importante sur ce marché. Donc si BlackRock fait des annonces négatives vis-à-vis des crypto-monnaies, ce qui peut avoir des répercussions pour créer de la volatilité. On a d'autres entreprises aussi. Comparaison simple. Il faut comprendre que le Forex est basé sur l'économie des pays. Les indices suivent la performance des entreprises et les crypto-monnaies suivent la spéculation et l'innovation. Donc ici, chaque marché a son comportement et tu dois t'adapter. Alors lorsqu'on est trader, qu'est-ce que les traders débutants doivent choisir? Moi généralement, ce que je conseille, si vous débutez dans ce métier, c'est de commencer à trader le Forex parce que là-bas, les mouvements sont plus liquides et stables, ce qui vous permet d'avoir le temps de bien vous créer une stratégie et de l'adapter à ce marché. Donc le Forex ou les indices sont souvent des meilleurs points de départ. Le Forex a une liquidité extrême, ce qui facilite l'exécution des ordres et réduit les écarts de prix. Donc les mouvements sont souvent plus lisibles car ils s'appuient sur la macroéconomique, les taux d'intérêt et les annonces centrales et les grandes dynamiques entre les devises. Les indices, eux, suivent des tendances plus claires directement liées à la performance globale d'une entreprise qui les compose. Donc pour commencer, le conseil que j'aurais à vous donner, c'est d'abord de tester une méthode et d'apprendre à gérer tes entrées et tes sorties sans être submergé par une volatilité extrême. Donc mon conseil pour ton trader débutant qui regarde cette vidéo, c'est de commencer d'abord sur le marché des Forex et avec ton expérience, tu vas pouvoir trader les autres marchés au fur et à mesure. Donc il faut savoir que la volatilité, c'est sur les marchés des cryptos. Donc cela s'adresse à ceux qui cherchent des mouvements rapides et un gain potentiel. Donc c'est un marché qui peut bouger très vite dans un sens comme dans l'autre, avec des opportunités visibles
mais aussi des risques beaucoup élevés. Donc, comme je viens de dire tout à l'heure, le marché des crypto-monnaies est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, c'est-à-dire du lundi au lundi, sans fermeture. Donc, le plus important ici, quel que soit le marché que tu choisis, c'est ta discipline qui fera la différence. Le bon marché ne comprend jamais une mauvaise exécution. Alors, il faut avoir une discipline, une stratégie et suivre les choses progressivement. Donc, c'est respecter ton plan de trading, gérer ton capital intelligemment. Il faut également accepter aussi les pertes sans être paniqué et ne pas laisser les émotions prendre le contrôle. C'est aussi savoir attendre la bonne configuration au lieu de forcer des trades qui au final vont te faire perdre de l'argent. Donc, ici ta réussite dépend bien plus que de ta constance que du marché lui-même. Il faut comprendre que la discipline, c'est la clé. Tu peux réussir sur n'importe quel marché, mais seulement si tu comprends ce que tu fais. Le trading, ce n'est pas deviner, c'est comprendre. Donc, comprendre, ça veut dire quoi par là? Comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, il faut commencer par te former, commencer en démo d'abord, t'entraîner en démo. En démo, prends au moins 1 à 6 mois de créer une stratégie, avoir des données claires et après ça, tu passes en réel pour tester réellement. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je te conseille le marché des devises qui est le marché du Forex, appelé le Forex. Point clé à retenir dans cette vidéo. 1. Donc, en tant que trader débutant, il faut avoir une compréhension des marchés. Donc, étudier ce qui fait bouger chaque marché avant d'entrer en position. La banque centrale sur le Forex, la performance des entreprises sur les indices et l'offre et la demande sur le marché des cryptos. C'est la base pour éviter les pertes inutiles. Deuxièmement, il faut avoir une stratégie. Donc, le Forex demande une analyse macroéconomique. Les indices exigent une vraie compréhension de la gestion de la volatilité et la crypto impose une tolérance au risque plutôt élevée. Donc, chaque marché a ses propres règles, donc ta stratégie doit s'adapter. Troisièmement, il faut développer ta discipline. Donc, respecter ton plan de trading, garder le contrôle de tes émotions et ne pas suivre les tendances sans réfléchir. C'est ce qui sépare les traders qui réussissent et ceux qui perdent sur ce marché. Donc, prêt à trader, toi qui regardes cette vidéo en ce moment, quel marché tu trades en ce moment? Et si tu as regardé la vidéo jusque là, je te conseille de choisir d'abord le Forex, de tester, de rester en démo pendant 1 à 3 mois, à 6 mois d'abord. Et après ça, tu passes en réel avec un petit compte pour te créer une compréhension du marché et au fur et à mesure, créer ta propre méthode qui, avec le temps, va te permettre de réussir dans ce métier. Donc, si tu as regardé cette vidéo jusque-là, abonne-toi pour du contenu réel sans illusion. Like la vidéo, partage et abonne-toi à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos